Je vous invite à trouver Marc chapitre 14 dans la Bible, donc page 1133 dans les Bibles de l'Église. On va lire simplement les versets 26 à 31 ce matin. Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, devant qui tout cœur est ouvert, par qui tout désir est connu, et à qui aucun secret n'est caché. Purifie les pensées de nos cœurs par l'inspiration de ton Esprit Saint, pour que nous puissions t'aimer parfaitement et exalter dignement ton saint nom. Parle-nous par ta parole et sanctifie-nous par cette vérité. Ta parole est la vérité. Par Christ notre Seigneur. Amen. Donc Marc 14, les versets 26 à 31. Après avoir chanté, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit : « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. » Et Jésus lui dit : « En vérité, je te le dis aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre affirmait plus fort : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient de même. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Quand on est amené à chercher du travail, on sait qu'il y a certaines questions auxquelles il faudra être prêt à répondre. Et c'est peut-être un peu stéréotypé, mais ça arrive qu'on nous demande quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. C'est pas facile de répondre à ce genre de questions. Il faut être honnête, il faut éviter de dire « mon point faible, c'est que je travaille trop dur, je fais trop d'efforts. » Non, parfois il faut être honnête et parfois on a besoin de l'aide d'autres personnes pour avoir une meilleure connaissance de soi-même. Il y a des moments où l'on reconnaît qu'une perspective extérieure serait utile. Il y a des gens qui trouvent utile le fait de faire un test, peut-être des tests de personnalité pour réfléchir à ses tendances. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je me souviens quand j'étais au lycée, on devait faire des tests où on répondait à une série de questions et puis le système nous dirait quelle carrière on devrait viser. Je ne me souviens pas du tout de mes résultats. J'ai un vague souvenir d'être pas du tout d'accord avec ce que ça a sorti. Même à un congrès évangélique que j'ai fréquenté il y a plusieurs années, il y avait un organisme qui proposait ce genre de test pour découvrir ses dons spirituels. Là encore, je ne me souviens pas du tout de mes résultats, mais je me souviens très bien des résultats d'une de mes collègues. J'ai travaillé pour un organisme qui travaillait avec des étudiants. J'avais une collègue dans l'équipe qui a fait ce test et les dons suggérés pour elle, c'était le célibat et le martyre. C'était un peu fort. Elle est encore en vie, donc voilà. Mais si vous devez réfléchir à vos points forts et vos points faibles en termes de votre vie spirituelle, votre santé spirituelle, que diriez-vous ? Et à quel point est-ce que ça correspondrait avec ce que diraient vos proches et ce que dirait le Seigneur ? Avez-vous vraiment de la clarté sur l'état de votre âme ? Avez-vous une compréhension réaliste, honnête, lucide de l'état de votre âme ? Comme on verra ce matin, personne n'y est à 100%, mais surtout il y a un grand danger ici, le danger d'être complètement aveugle sur ce plan-là. Rappelons-nous un peu du contexte de là où on est. On est arrivé au dernier jour avant la crucifixion de Jésus.
C'est même la dernière soirée. Jésus et les disciples viennent de célébrer la Pâque, la dernière Pâque, ensemble. Jésus a annoncé qu'il aurait un disciple parmi les 12 qui va le trahir. Nous savons à partir du paragraphe juste avant, les versets 10 et 11, qu'il s'agit de Judas Iscariote, qui a proposé cette trahison pour une somme d'argent. Et on apprend par l'évangile de Jean que Judas est parti, mais personne ne voit le lien entre ce que Jésus a dit et le départ de Judas. Il pense que c'est lui le trésorier, peut-être il devait aller régler quelque chose, ou il devait aller faire un don pour les pauvres. Ils n'ont pas fait le lien. Ensuite, à la conclusion de ce repas, Jésus a institué son repas, ce nouveau sacrement que nous continuons à recevoir jusqu'à son retour, que nous allons recevoir même aujourd'hui. Ce repas où il a, de façon symbolique, donné à ses disciples son propre corps brisé. Il s'annonce en tant que l'agneau ultime, celui vers qui tous les agneaux pointaient. Il donne son propre corps brisé, son propre sang qui sera versé pour beaucoup dans le vin. Et ainsi, il les a appelés, et il nous a appelés à manger, à s'approprier ce don qu'il donne à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire lui-même, ce don de lui-même. Et on les rejoint cette semaine à la fin de cette soirée où Jésus et les disciples quittent la chambre haute. Et tout comme on a noté, ce fait si remarquable la semaine dernière que Jésus, avant de donner la coupe qui communiquait à ses disciples son sang versé, il a remercié Dieu. On note ici que pour conclure cette soirée, avant de continuer, ils ont chanté la louange de Dieu ensemble. Littéralement, ils ont hymné. C'est le mot hymner. Ils ont chanté un hymne, chanté la louange de Dieu. Très probablement les psaumes de Hallel, c'était les chants traditionnels pour la Pâque, les psaumes 113 à 118. Et voici Jésus, conscient de ce qui va se passer, qui doit se passer, et qui chante et qui loue Dieu au milieu de ses frères. Et puis il traverse le ravin de Cédron et ils vont vers le mont des Oliviers. On était là au chapitre 13 au mont des Oliviers. C'est là où Jésus a donné beaucoup de prophéties sur ce qui va se produire dans l'avenir, principalement sur ce qui s'est produit en l'an 70, mais pas exclusivement. Voici qu'il continue ici à prophétiser, mais dans un sens très différent. Marc nous présente ici deux choses bien différentes. D'abord ce que voyait Jésus, et puis ce que voyaient les disciples. Ce que voyait Jésus et ce que voyaient les disciples. Regardons d'abord donc ce que voyait Jésus. Jésus voit, il sait, verset 7, que ses disciples vont trouver une occasion de chute. Plus littéralement, ils seront tous amenés à trébucher. Donc sa prophétie, au lieu de concerner des grands événements historiques, ça les concerne personnellement, particulièrement là maintenant. Il ne s'agit pas d'une trahison au même niveau que le disciple qui va livrer Jésus, de Judas, mais ils vont tous trébucher, ils vont décevoir Jésus, ils vont abandonner Jésus. Et on voit ici encore un exemple des réflexions de Jésus, sa manière de penser, sa manière de réfléchir. Jésus a bien étudié et creusé les Écritures. Il a voulu toute sa vie se mettre à l'écoute de son Père dans ces livres qu'il a donnés pour qu'il puisse comprendre le chemin qu'il devait prendre. Bien évidemment, en tant que Dieu, il sait toutes choses, mais en tant qu'homme, il a dû étudier, il a dû apprendre, creuser. Et on a vu la semaine dernière qu'il a vu plusieurs termes, plusieurs personnages dans l'Ancien Testament, tels que le Fils de l'homme, le serviteur. Et il a compris qu'il s'agit de la même personne. Le Fils de l'homme doit souffrir, doit être livré. C'était ces personnages qui lui expliquaient sa mission à lui. Et il a compris dans les psaumes que ce serait même un ami, quelqu'un qui partage son pain, qui va le trahir. Et un autre terme qu'il aurait vu dans l'Ancien Testament, c'était le berger.
On a bien le bon berger dans le psaume 23, mais on a cette idée de berger qui reviennent assez souvent, surtout dans les prophètes. Il a compris qu'il est appelé, lui, à être un bon berger, le bon berger, davidique, le fils de David. Marc nous a déjà donné un indice de cela au chapitre 6, n'est-ce pas? Vous vous souvenez peut-être, c'était il y a très longtemps maintenant. On a noté que Marc a fait exprès de lier l'épisode de la division des pains pour les 5000 hommes avec le psaume 23. On a précisé, Marc a précisé que Jésus les a fait asseoir sur l'herbe verte et puis a pourvu à tous leurs besoins. Mais Jésus a aussi lu dans le prophète Zacharie, ici Zacharie 13, 7 ou 17 je crois, j'oublie, j'aurais dû noter, qu'il y avait un personnage appelé le berger qui devait faire quelque chose, subir quelque chose et qui devait être frappé, comme on voit dans le verset 27. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est une citation de Zacharie, Zacharie 13, 7. Il se peut que Zacharie voulait dire, dans un premier temps, que le peuple devait passer par un temps où il serait sans dirigeant clair et que la nation serait comme un troupeau dispersé. C'est bien possible, Jean Calvin le voit comme ça par exemple, et ça s'est produit, donc le temps où surtout Antioche Épiphane est venu faire souffrir le peuple, ils étaient dispersés, ils étaient sans dirigeant clair. Mais Jésus a également compris qu'en fin de compte, ce personnage, c'était une personne particulière, et c'est lui. Il y a un berger qui doit être frappé. Il a compris donc qu'au moment où il sera frappé, ses brebis seraient dispersées. Il devra subir cette déception supplémentaire de voir partir ses brebis. Jésus le sait, il le voit. Mais ensuite, on découvre que Jésus sait plus que ce qu'il a vu dans les Écritures. Non seulement a-t-il bien étudié, écouté les Écritures, mais bien évidemment, il est aussi prophète. Par l'Esprit Saint, il sait plus que simplement ce qui est dans la Bible. Et donc, lorsque Pierre insiste sur cette idée qu'il va rester fidèle, Jésus peut même lui dire exactement ce qui va se passer. Verset 30. Aujourd'hui, Pierre, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, toi, Pierre, tu vas me renier. Et cela 3 fois même. Que voit Jésus? Il voit ce qui va se passer. Il sait qu'il sera frappé et il sait que cela rentre dans le projet de Dieu. Et il connaît la faiblesse des hommes. Il connaît la faiblesse de ses disciples en particulier. Mais Jésus voit aussi ce qui va se passer après. Il sait, verset 28, qu'il va ressusciter. Et il voit qu'il va retrouver ses brebis dispersées en Galilée, le lieu où il les avait appelés à être ses disciples au commencement. Et ça suit un peu la citation dans Zacharie 13. « Frappe le berger et que les brebis se disséminent, et je tournerai ma main vers les petits. » Je tournerai ma main vers les petits. Certains voient cela comme une main qui frappe les petits aussi, mais là on doit dire, et s'il s'agissait plutôt d'une main qui tournait pour sauver, pour rassembler, pour consoler. Ils seront dispersés, mais ma main va venir pour les rassembler. Jésus le voit qu'il pourra les rassembler. Il marche donc avec foi dans les promesses de Dieu, en suivant ce qu'il a vu. Voici ce que voyait Jésus. Et puis dans un deuxième temps, nous voyons ce que voyaient les disciples. Et que voient-ils ces disciples? Très peu. Très très peu. C'est plutôt pathétique comme conversation en ce qui concerne les disciples. Jésus explique ce que chacun d'eux va faire et il soutient son propos même avec une prophétie biblique. Et les disciples disent non Jésus, je pense que je sais mieux que toi Jésus, je me connais mieux que toi, je sais que tu as bien creusé les Écritures,
mais il faut que tu comprennes, en fait, ça ne s'applique pas à moi, en fait. Je ne suis pas comme ça. Je me connais, je ne suis pas comme ça. Je me demande si certains parmi eux auraient même osé penser que ce passage dans Zacharie, c'est quand même assez difficile à comprendre. Jésus a peut-être mal compris. Je ne sais pas. Mais pour Pierre, en tout cas, il ne peut pas accepter cette parole pour lui-même. Il peut accepter que cette parole s'applique peut-être à d'autres. Ah oui, Jésus, en termes de principe général, oui, tu as sûrement raison. Je ne vais pas te contredire là. Ces gars-là, les 10 autres, fort possible, peut-être. Mais non, pas moi. Ça ne me concerne pas, ce texte-là. Le père d'Église, Augustin, a dit « Dieu sait ce qui se passe en nous, même ce que nous ignorons s'y trouver. » Souvent, quand un pasteur parle avec quelqu'un à propos de son péché, pour essayer de lui faire voir le mal qu'il fait, l'importance d'arrêter et de se repentir, sans chercher à s'inventer des techniques, des moyens qu'il aurait inventés lui-même. Et on lui montre les textes très clairs dans la Bible qui interdisent ce comportement et les promesses de l'Évangile qui s'appliquent très explicitement à une telle situation. Ça arrive très très souvent qu'on lui répond en disant « Oui, je comprends que le texte dit ça, je comprends que c'est la règle générale, mais ce que tu ne comprends pas, c'est… où ils disent « Mais cette circonstance est quand même particulière, même exceptionnelle. Moi, je ne rentre pas dans ce cas-là. Ça ne s'applique pas à moi. » Ou « Oui, mais en fait, je vais pouvoir gérer ça tout seul, donc ça ira. Je n'ai pas besoin de ce que dit la Bible, je sais gérer. » Je l'ai entendu plusieurs fois dans de circonstances différentes, et on voit dans les yeux de telle personne, il est convaincu qu'il va arriver à me convaincre de cette idée qu'il soit l'exception. Il est sûr qu'il est l'exception. Et il a toujours tort. Mais ce genre de discours, c'est une façon de dire, sans le dire dans ces termes, « T'inquiète, Satan, je sais gérer. J'ai ma façon de faire. » C'est ce que Pierre dit ici en gros. Et surtout dans la réponse qu'il donne à la précision que Jésus donne concernant son trébuchement. Même quand Jésus prophétise exactement ce qui va se passer, ce qu'il va faire, Pierre insiste. Non, jamais, je serai fidèle jusqu'à la mort. Verset 31, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et puis encore pire, cette réponse inspire les autres, et tous disaient de même. Jean Calvin commente ici, je cite, « On voit encore mieux ici combien est lourde et profonde l'ivrognerie de la présomption humaine. » Combien est lourde et profonde l'ivrognerie de la présomption humaine. Cette présomption rend ivre. Et on connaît l'histoire, Jésus avait raison, ils vont tous abandonner avant même la fin de ce chapitre. Donc les disciples ne voient pas la vérité de ce que dit Jésus, ils ne voient pas leur propre faiblesse et leur péché, le mal qui est en eux. Comme le dit le Proverbe 16, 18, l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Mais voici encore une chose que les disciples ne voyaient pas. Ils passent complètement à côté la bonne nouvelle que Jésus leur annonce. Il l'a déjà annoncé 3 fois pendant Marc, ce livre-là, sans qu'ils ne comprennent. Il va être crucifié, il va ressusciter. Il a parlé pendant le repas de sa mort, de sa trahison, du fait qu'il doit être livré et souffrir et mourir. Mais là, au verset 27, il parle de résurrection et une réunion en Galilée. Mais c'est merveilleux! Quelle grâce! Vous allez tous trébucher, vous allez tous m'abandonner, vous allez tous me décevoir, mais on va se revoir et je serai là pour vous. Je serai là pour vous. Et personne ne dit « Attends Jésus, quoi? Résurrection? Rencontre en Galilée?
Qu'est-ce que ça veut dire, maître? C'est intriguant ça. Non, il passe à côté. L'évêque anglais du 19e siècle, J.C. Ryle, dit ceci. Dans ces versets, on voit combien de réconfort les chrétiens professants passent à côté par négligence et inattention. Notre Seigneur a parlé clairement de sa résurrection. Pourtant, ces paroles semblent avoir été ignorées et prononcées en vain. Aucun de ses disciples ne semble les avoir remarquées ou gardées précieusement dans son cœur. Il annonce « Je vais ressusciter et on va se revoir. Je vais vous rassembler. Vous allez me décevoir. Je le sais. Et je vais vous rassembler. » Quelle grâce! Jésus ne retire pas la promesse malgré ce refus. Jésus connaît ses disciples, il voit ce qui va se passer, il voit qu'ils vont tous trébucher, il continue à les poursuivre, il continue à les aimer, à leur tendre la main dans sa grâce. Ils seront dispersés, ils vont trébucher, ils vont pécher contre Dieu et contre lui. Mais ce ne sera pas la fin. Sa grâce est plus grande et Jésus l'annonce déjà. Pierre va aussi trouver un élément de grâce dans la prophétie précise que Jésus lui donne. Il donne un signal dans le monde qu'il va entendre, le coq qui chante 2 fois, qui va le réveiller, qui va lui donner de se rendre compte de son péché, de ce qu'il aura fait. Pierre ne le croit pas là, mais il va trouver dans le chant du coq, dans quelques heures, un appel à se rendre compte de ce qu'il vient de faire, et donc un appel à la repentance. Et ça va l'aider, ça va l'amener à la repentance, ça va l'amener à pleurer, et puis à venir voir Jésus. Le puritain anglais John Owen a dit que notre plus grand obstacle dans la vie chrétienne, ce n'est pas notre manque d'effort, mais notre manque de connaissance de nos privilèges. C'est notre manque de connaissance de nos privilèges qui est vraiment l'obstacle devant nous. Je ne vois pas tout ce que j'ai à ma disposition. Je ne médite pas tout ce qui a été fait pour moi. Je ne savoure pas tout ce que j'ai en Jésus-Christ. Je me dis simplement qu'il faut que je fasse un effort ou j'abandonne simplement. Que voient les disciples? Quasiment rien. Ils sont aveugles quant à leur propre état spirituel. Ils avaient tort de se croire exceptionnels. Et chacun de nous aurait tort de se croire exceptionnel ici aussi. Les disciples ne sont pas différents de nous. On ressemble vachement à ces disciples. Comment pourrions-nous donc résumer la leçon que Marc nous donne ici? On voit ici que Jésus est le bon berger frappé pour ses brebis, dont les péchés et les faiblesses il connaît profondément, mais il ressuscitera pour les rassembler à nouveau. Jésus est le bon berger frappé pour ses brebis, dont les péchés et les faiblesses il connaît profondément, mais il ressuscitera pour les rassembler à nouveau. Rappelons-nous que c'est un berger venu pour chercher ses brebis perdues. C'est un médecin venu guérir les malades. Très souvent, c'est les médecins qui savent avant nous ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Et Jésus sait très bien ce qui ne va pas. Et il vient guérir. Ce n'est pas un médecin qui vient pour chercher ceux qui sont en bonne santé, comme il a dit plus tôt dans l'Évangile. C'est un sauveur pour des pécheurs perdus, pour des rebelles, pour ceux qui font de mauvaises choses, qui vivent dans la rébellion. Il vient pour eux. Non pas pour des gens parfaits. Voici un sauveur qui aime, qui veut sauver des pécheurs. Et donc, que devrions-nous faire à la lumière de cette leçon? C'est plutôt simple, n'est-ce pas? Reconnaissez votre faiblesse et votre folie et venez au berger ressuscité qui était frappé pour vous. Reconnaissez votre faiblesse et votre folie. Venez au berger ressuscité qui était frappé pour vous. Jean Calvin donne des conseils très utiles
quand il commente ce texte. Il reconnaît ici un double danger. Il y a double danger. Il y a d'un côté, il y a le danger de ne pas faire confiance aux promesses de Dieu, de se méfier de Dieu, de ne pas le croire, et donc de se donner à trop de peur et d'anxiété face à la tentation. Je ne pourrais pas, j'arriverai pas. L'autre danger, c'est d'être si sûr de soi, si confiant, qu'on perd toutes sortes de craintes, on est enflé d'orgueil, on s'invente ses propres stratégies et on oublie surtout de prier. C'est ça qu'il voit comme le grand danger. Ça fait en sorte qu'on ne prie plus. Et quelle est la solution ? Calvin la trouve dans les paroles de Paul dans Philippiens 2,12. « Avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Je ne dépends pas de moi-même avec orgueil, mais je ne dis pas non plus que le Seigneur ne m'a pas donné les moyens et qu'il n'est pas à l'œuvre en moi pour le vouloir et le faire, pour vouloir et faire le bien. Je saisis la promesse qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je saisis la promesse que puisque je suis en Christ, le Christ ressuscité, je suis vraiment libéré de la puissance du péché. Je ne suis pas entièrement délivré de sa présence, certes, mais en Christ, il est véritablement possible de dire non au péché. Malgré ce que me disent les sentiments et mon orgueil ou mon désespoir, je peux le dire, je peux le faire, mais seulement en Christ, seulement avec son aide à lui. Mais ce n'est que en Christ que je peux le faire. Non pas dans mes forces ou mon système ou notre système. J'accepte ce que mon Sauveur voit en moi et sait de moi et je viens à lui. Je reconnais ma faiblesse, ma folie. Je viens au berger qui était frappé pour moi. Je contemple ce qu'il a fait pour moi. Je reconnais qu'il est ressuscité pour moi aussi, qu'il veut me rassembler et que je peux continuer avec puissance. Quel que soit l'état de votre santé spirituelle, quel que soit votre niveau de clarté et lucidité sur votre état spirituel, que vous soyez très pessimiste et rempli de peur, ou optimiste au point d'être délirant, aveugle, sans même prier, tous, venez à ce berger qui vous connaît, ce berger qui vous aime, ce berger qui s'est laissé frapper pour vous et qui est ressuscité pour rassembler un peuple nombreux pour son troupeau. Et avec crainte et tremblement, mettons en action notre salut par la repentance et la foi en Jésus seul. Ne passons pas à côté ce que Jésus dit concernant notre faiblesse. Ne se laissons pas croire que moi c'est l'exception. En fait, ma circonstance est un petit peu différente. Non. Personne ici, personne en dehors d'ici n'est exceptionnel sur ce plan-là. On a tous ces faiblesses. Mais ne passons pas non plus à côté de la bonne nouvelle ici. La grâce qu'il proclame, la liberté qu'il proclame en lui. Que oui, on peut décevoir, mais on ne cherche pas à décevoir. On ne compte pas continuer comme ça. On veut suivre Jésus. Ce qui est bien dans les disciples, c'est qu'ils voulaient suivre Jésus. Ils voulaient être fidèles à lui. Cherchons à être comme ça avec son aide à lui. Ne passons pas à côté de la grâce qu'on a annoncée ici. Jésus-Christ frappé pour nous, ressuscité pour nous, et sa main qui vient nous rassembler vers lui. Et venons à lui dans notre faiblesse, dans notre péché, et confions-nous à lui. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour cette parole. Nous reconnaissons que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous voulons te prier que tu nous sondes, que tu connaisses nos voies, que tu vois s'il y a en nous une mauvaise voie, et donc que tu nous corriges, que tu nous guérisses, que tu nous mènes sur le chemin de la vérité et de la justice.
Ne nous laisse pas passer à côté le diagnostic qu'on a ici de nos cœurs, mais ne nous laisse pas passer à côté non plus de cette merveilleuse nouvelle que nous avons en ton Fils, notre libérateur, notre sauveur, notre bon berger, qui nous conduit, qui est toujours avec nous, qui nous protège contre l'ennemi. Donne-nous de nous confier à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.